Aujourd'hui, on va parler de Conan. Conan, qu'y a-t-il de mieux dans la vie? Conan a été créé par Robert E. Howard en 1932 pour Weird Tales, les contes étranges, parce que moi et l'anglais... La légende dit que c'est Conan qui a raconté toute son histoire à Howard. Enfin ça c'est Howard qui le dit, hein. L'écrivain ne faisait que relater ce que lui disait le barbare qui était juste derrière lui. Conan, avec Elric, est l'un des fondateurs de ce que l'on appelle la Dark Fantasy. Tu prends le Seigneur des Anneaux, tu retires la féerie, tu mets ça bien dark et tu rajoutes du sang et du cul. Les origines de Conan, c'est comme les règles du Monopoly. C'est jamais les mêmes selon chez qui tu joues. Elles ont tellement évolué selon les auteurs qu'on ne sait plus trop où on en est. Le scénario le plus ancré est celui du film de John Milius. Le jeune Conan vivait avec son peuple, les Cimériens, quand un jour une horde est venue piller le village et tuer ses parents. À partir de ce moment, Conan ne cherche qu'à se venger. C'est d'ailleurs ce même pitch qui a été repris pour la série animée et le remake de 2011. Mais si on se tient à Conan, le livre groupant ses premières aventures, Conan fils de barbare, barbare lui-même, il part à l'aventure. Au moins c'est pas compliqué. Après, les récits d'Howard, ça se ressemble toujours un peu. Le Conan, il part à l'aventure, il y a un truc magique, il aime pas ça, il bute le méchant, il prend le trésor, il prend la fille et il perd tout. Alors le Conan, il part à l'aventure, il y a un truc magique. Et pourtant, tout le monde connaît Conan. C'est le barbare. Fermez les yeux. On vous dit Conan, vous voyez le grand gars, chevelu, avec un pagne. Ah, moi il avait pas de pagne. C'est une vision qui est ancrée dans notre culture. D'ailleurs, ça m'a toujours énervé le pagne en peau de bête. Dans le film, il a un pantalon et ça se passe très bien. Avec le temps, il a évolué, le bougre. Il n'a pas toujours été... Un gros bœuf. Enfin si, mais... Howard a créé un aventurier brutal et sanguinaire, un anti-héros. Mais lorsque Lyon Spark de Caen a repris le personnage, il en a fait... Un gros bœuf. Faisant de Conan la caricature de lui-même. Putain, c'est profond ce que je viens de dire là. Ainsi, l'intelligence du barbare a diminué au profit des muscles. Et c'est cette image qui est restée gravée dans nos mémoires. Le bon gros barbare, il sait pas parler, mais il sait taper. Son passage en comics chez Marvel en 1970 a remis l'aventurier qu'il était sur le devant de la scène. Dans cette version, Conan vit des aventures fantastiques mêlant magie, bravoure et bourrinage. Malgré ça, le musclé sans cervelle est l'image qu'on garde de Conan, et c'est ce qui ressort le plus dans le deuxième film. De ce fait, Conan a eu pas mal de descendants, mais le plus souvent parodiques. Certains héros de jeux vidéo tels que Golden Axe, Conan le barbare de Terry Pratchett, de la génialissime saga Le Disque Monde, le fameux barbare de Nullbuck, Baston, ou encore Crâne le barbare. Bon, il y a eu pas mal de nanars aussi, tels que Barbarians ou Dar l'invincible. Et puis il y a eu le dessin animé. Moi perso, j'adorais. Avouez, vous aussi, vous avez la chanson dans la tête. Il y a eu aussi une série télé, mais ça, faut mieux l'oublier. Bref, Conan, c'est un pilier. Un personnage qui a dépassé ses médias. C'est devenu un type prédéfini de héros. Le anti-héros, le barbare. Qui ne voudrait pas être Conan? Il est baraque, il fait ce qu'il veut. Personne l'emmerde, et en plus, il sert un tas de nanas. Il a plus d'une 60aine d'histoires écrites. Des comics, des films, des jeux vidéo, des dessins animés. Plus qu'un simple chevelu en peau de bête, Conan est un mythe, une légende. Comme s'il avait vraiment existé. Si ça se trouve, Howard, il disait pas des conneries. Conan, l'aventurier, héros magique du